ce Richard Lavoie, et c'était fort intéressant. Oui, je crois que... Et puis, écoute, du dernier combat au mois d'août, là, je crois que les gars vont rentrer ici les deux. Un pour justifier d'avoir gagné et l'autre pour essayer de dire, mais écoute, là, c'est ma dernière chance parce que j'ai déjà une perte contre Wilson, il faut que je revienne. Alors, Wilson n'a jamais été battu. Hein. C'est 5 combats, 5 triomphes en kickboxing. La seule défaite de Lavoie, c'est contre Wilson. Alors voilà justement Lavoie qui fait son entrée sur le ring. Il a beaucoup de partisans. Là, on se souvient que lors du dernier affrontement, Lavoie comptait beaucoup plus de partisans ici que Wilson. C'est un peu compréhensible. Repentigny, c'est beaucoup plus près de Verdun que Sorel. Oui, exactement. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait de la mort d'être un type très sympathique. Lavoie, c'est un pareil. C'est un pareil. Mais s'il se promène dans l'arène, il a l'air d'être un renard qui cherche un peu juste à faire son attaque. Là. Alors Wilson à son tour qui fait son entrée sur le ring. Si on se souvient, Jean-Paul, encore là, du dernier combat entre ces deux hommes, c'est que Richard Lavoie avait très bien commencé, mais au fur et à mesure que le 3e et 4e round arrivait, on a vu une certaine fatigue s'emparer de lui. J'ai l'impression que ce soir, il a dû mieux se préparer parce qu'il y avait peut-être la nervosité à ce moment-là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le 5e combat ce soir, ladies and gentlemen, the 5th bout this evening. Un combat cédulé pour 5 rounds pour le championnat du Québec de la catégorie mi-lourd. A scheduled 5-rounder for the light heavyweight Quebec Championship. Dans le coin bleu de Repentigny, pesant 177 livres. In the blue corner from Repentigny, weighing 177 pounds, Richard Lavoie. Lavoie. Dans le coin rouge de Sorel, pesant 178,2 livres. In the red corner from Sorel, weighing 178,2 pounds, le champion défendant, the defending champion, Jean Wilson. Wilson. L'arbitre, the referee, J.T. Will. Les juges pour le combat, the judges for this bout, Jerry Verdon, Jerry Perrier et Harry Villeneuve. Je pense que c'était un peu le même scénario que la dernière fois, John. Lavoie a beaucoup plus de partisans que Wilson. Oui, mais il y a un changement sur le côté de Wilson aussi qu'il faut penser. C'est que la dernière fois, dans son coin, il y avait Jean-Claude Lemay. Que Jean-Claude Lemay l'avait réveillé à la 4e et à la 5e. Jean-Claude n'est pas là, ce soir? Non, je ne sais pas. C'est ça que je me demande. Je ne sais pas s'il est encore entraîneur de Jean Wilson ou non. Mais il n'est pas là dans son coin. Ça peut faire une différence. Jean Wilson qui, naturellement, s'est amélioré de combat en combat. Voyons s'il a poursuivi cette marche triomphale au niveau de l'entraînement. On dirait qu'il pèse un peu moins. C'est un type qui commence lentement, mais qui possède encore là un bon bagage. Il y a passablement de trucs dans du métier. Oui, et un gars qui cogne fort avec ses mains, mais Lavoie qui est un bon encaisseur. Oui. Et au risque de se répéter, nous, la dernière fois, lors du premier affrontement entre les deux, on avait donné la victoire, nous trois, en tout cas, à Lavoie. Oui. Et les juges qui avaient opté pour Wilson. Oui, comme on l'a dit, Lavoie qui n'était pas déçu de la décision. Donc, non, mais je pense qu'il savait. Il s'était passablement vidé au tout début du combat. Et vers la fin, là, c'était extrêmement lourd. Ouais. Là, Wilson a mal paru là-dessus. Lavoie profite. Wilson qui doit se protéger. Et Wilson, lui aussi, solide encaisseur. Il est capable d'en recevoir. Lavoie à nouveau de main droite. C'est sa cible. Wilson qui a beaucoup plus une approche de boxeur, alors que Lavoie, ça fait plus kickboxeur. J'espère que Lavoie est pas en train de tomber dans le même panneau que le premier combat. Hein. Il se vide pas dès le premier round. C'est pas si mal. Ça va très bien. Il faut se rappeler que Lavoie vient d'un domaine de taekwondo avec l'école de Guy Labatte à Repentigny. Et puis le taekwondo, c'est une discipline des arts martiaux qui vont faire travailler les jambes plus que les poings. C'est peut-être pour ça qu'on voit qu'il y a des meilleures jambes. Mais ça fait plusieurs années, c'est une bonne ceinture noire en plus. Pour certains, on envoie beaucoup de coups, mais il y a beaucoup d'études en même temps. On veut pas. Oh, une bonne droite de Wilson maintenant. Lavoie qui encaisse. Un bon direct de part déjà.
Wilson, culotte rouge, et Lavoie, culotte blanche. Premier round, combat prévu pour 5. Encore une fois, on a une droite de Lavoie qui a percé la défensive de Wilson. Wilson qui a cependant la manie de respirer la bouche ouverte. Oui, mais il a toujours respiré comme ça. Oui, hein, il fait ça toujours. Alors, il ne faudrait pas, là, à ce moment-là. Je pense, Jean-Paul, il y a seulement 6 coups de pied, j'ai vu, là, de ce côté-là. Oui, alors ça, c'est Lavoie. C'est Lavoie qui n'a donné que 6 coups de pied. Hein. Oui. Je crois que je me suis trompé. C'est 6 coups de pied à moins de 7 rounds. Hein? C'est 6 coups de pied par round. C'est ça, juste, mais quand on pense qu'il a juste fait la limite. Oui, il a fait la limite. Hein. Alors voilà l'attaque de Lavoie. Et là-dessus, Wilson, il faut l'admettre, a bien mal paru. Oui. Il a encaissé 2-3 bons coups aussi. Oui. Ici, il y a une différence, c'est qu'en première ronde, vous voyez cette attaque-là, il y en a eu 2-3 petites mineures, comme un ou deux punches. C'est que Lavoie a travaillé mieux en première ronde que Wilson. À distance, il se déplace mieux. On dirait qu'il est plus relaxé que Wilson pour la première ronde. Malgré que c'est le style de Wilson de se balancer sur un bord et sur l'autre et d'affronter son adversaire. Est-ce que je peux me tromper, John, en disant que Wilson, j'ai l'impression, frappe plus fort que son rival? Oui, oui, définitivement. Avec les poings, mais pas avec les pieds. Non, pas avec les pieds. Non. C'est peut-être sa lacune. Hein? Et puis, plus que l'expérience avance dans le kickboxing, plus le jeu des coups de pied vaut beaucoup. Alors, deuxième round. C'est même Lavoie qui devient l'agresseur. Hein? Wilson qui a tenté de percer, mais... Lavoie veut mélanger. Hein? Oui. Oh, de toute façon, Lavoie ne s'était pas... Disons que c'est lui qui mène le combat présentement. Il oblige Wilson à reculer en défensive. Mais j'ai l'impression que Wilson va peut-être remonter la pente. Pas sous-estimer Jean Wilson? Non. C'est probablement l'un des combats les plus équilibrés ce soir, si on se fie à ce qu'on a vu dans le premier combat. Oui, il faut se rappeler aussi que c'est des mi-lourds. Des mi-lourds, ça commence à cogner fort. Oui, c'est poids, ça, là. Lavoie a décidé de se battre, hein? Oui. Oh, oh. J'ai l'impression qu'il ne veut pas laisser au juge le choix de rendre la décision. Là. Non, parce alors, on voit réellement là, les pieds contre les poings, parce que Lavoie, dans le domaine des poings, n'a réellement pas l'avantage sur Wilson. Mais du côté des pieds, Wilson n'a pas l'avantage. Oui, en plein sur le visage. Il faut se rappeler, pour un titre, tout le monde aimerait gagner par le KO. Hein. C'est mieux qu'une décision unanime. Là, on demande à Wilson de lever les pieds. Alors, c'est tout un combat jusqu'à maintenant, très serré. Bons échanges. Personne de coupé, pas de blessure. Deuxième round, un combat prévu pour 5. Au corps maintenant. C'est un beau coup de pied de Wilson. Oui, très bien placé aussi. Hein? Le souffle, ça. Plexus. 9-9 les coups de pied maintenant. Dans ce round. Oui. Je pense que Lavoie a encore un léger avantage. Vous allez rire, mais je vais donner ça nul, ce round-là. C'est ton droit. Je pense que si on peut revoir ce coup de pied au visage, il a été très bien donné. Voilà. Oh, bien donné. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle un front kick. Ça, c'est un pied qui a été levé et ensuite poussé. C'est ça, c'est avec le plat du pied. Ouais. S'il avait cogné ça avec le talon direct, ça aurait pu faire beaucoup de dommages. Oh oui, beaucoup de dommages. Alors, là, voilà à nouveau ce coup de pied. Ça replace les idées, ça, John? Oui, définitivement. Combat qui est extrêmement serré, Jean-Paul. Justement, on en revient à Jean Wilson, le champion, Richard Lavoie, qui est le premier aspirant. Ensuite, vous avez Jean Ouellette, Michel Bergeron de Trois-Rivières, Daniel Garneau de Québec et Nick Doulis de Montréal. Alors, on s'en va au troisième round. Il y en a un autre combat qui s'en vient immédiatement après, que j'ai bien hâte de voir aussi, c'est Pietro Gigliotti contre Jax Fontaine. Ça avec, ça promet. Oui, ça promet. Fontaine qui est nettement plus grand que Gigliotti, mais Gigliotti qui s'est entraîné avec Daryl Hannigan. Oui, Jersey Long. C'est Jersey Long. Hein. Wilson au corps. Le coup de pied qui est échassé. Belle droite, là, de Wilson. La voie est ébranlée. Et voilà. Wilson qui fonce, mais la voie récupère bien, on le sait. Mais c'était toute une droite de Jean Wilson.
Bien placé, hein? Et on connaît sa force de frappe avec les points. Et Wilson n'a pas continué son attaque. C'est qu'au lieu de revenir avec des coups de poing, il est revenu avec des coups de poing. Voilà une autre. En voilà une autre. Les jambes sont molles du côté de la voie. Il tombe. Oh! J.T. Will qui s'est interposé juste au bon moment parce qu'il y avait un coup de pied qui s'en venait au visage de la voie. Et lui a fait mal. On le disait qu'il faut surveiller ses points à Wilson. Solidement, ce gars-là. Oui, pas le Et une autre. Wilson qui voit l'ouverture. Les points de l'avant baissés. Oui, mais il le récupère assez bien, Jean-Paul, jusqu'ici. Là, il y a le danger pour Wilson de s'épuiser, cependant. Oui. En cherchant trop le chaos, on est seulement au 3e round. Et la voix semble avoir repris ses sens, Jean-Paul. Je ne suis pas certain de cela. Regarde son jeu de pied. Ben, Ça fausse un peu. disons qu'il n'est pas en péril présent. Oh, je ne suis pas sûr. J'ai peur qu'il se vide, par exemple, comme il l'a fait dans le premier combat. La foule qui encourage la voix, mais Wilson sait que l'ouverture est là présentement. Wilson respire fort aussi. Il a fait une grosse ronde pour Wilson. Et je pense qu'il a compris que lui aussi doit se ménager, sinon... Tu vois comment la voix n'est plus capable de lever les jambes. Là? Exact. Ben oui, c'est compréhensible, là. La voix... Il revient quand même. Oui, mais heureusement pour lui que Wilson est complètement épuisé. Mais Wilson aussi est épuisé. Lui non plus ne veut pas laisser au juge le soin de juger le combat. En tout cas, il a livré, cette fois-ci, il y a une chose qui est catégorique. Il a nettement dominé son rival. Tout ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que Richard Lavoie soit capable de récupérer assez vite pour revenir en force au 4e. Moi, présentement, j'ai le combat nul. Et voilà. Là, la première droite. Bonne droite. De Wilson ici. L'équilibre. Si son coup de pied avait touché la cible, je pense que c'était la fin. Bon, tu sais, il est revenu avec 2 coups de pied au lieu de continuer avec des coups de poing. Et c'est peut-être là, étant donné qu'il frappe beaucoup plus fort. J'ai l'impression, John, corrige-moi si j'ai tort. Je crois que tu as raison, Jean-Paul, parce que... C'est une autre attaque de Wilson. Surveillez toujours les jambes vient de la très voix. haut et par-dessus. Surveillez les jambes. Regardez. Comment là, les jambes sont molles et immédiatement après, il tombe. C'est surveillez le coup de pied. Oh, c'est là que l'arbitre s'est interposé parce que sans ça, là... 4e round. Wilson qui prend encore de grands respires juste avant le début de ce round. C'était toute une ronde pour Wilson. Et aussi, sur le côté d'accepter les coups de la voix. Je crois que le conditionnement physique va avoir beaucoup à dire dans cette ronde-ci, la 5e. Moi, j'ai combat nul jusqu'à maintenant. Moi aussi, Jean-Paul. Alors, Moi aussi. ce sont les 2 derniers rounds. aussi. Alors, c'est unanime. Jambe de la voix qui empêche Wilson d'attaquer. Au coup de pied là, de Wilson qui n'a pas touché la cible, mais on a vu qu'il était encore en bonne forme. Oh, quelle droite! Mais la voile a tout encaissé. Et là, la voile le pris. Oh oui, facilement par ça. Mais peut-être va-t-elle avoir des conséquences? Oui, attendez-vous qu'elle ait des conséquences. Oui. Oh, ça en était toute une, ça. Belle tentative de l'avoir avec la jambe. Tout certain, c'est que lorsqu'il lève la jambe comme ça, la voix, il empêche Wilson d'attaquer. Encore une fois, une solide droite. Là, dans le coin, Wilson. Je pense que Wilson le sait qu'il est beaucoup mieux de frapper à coups de poing. Oui. Et quand Là, c'est la voix qui est placée de droite. Quand j'ai dit qu'il s'était amélioré, on le constate. Cette gauche qui a été bien encaissée par Richard Lavoie. C'est toute une bagarre, ça, messieurs. Ouais. Malheureusement, j'ai l'impression que les coups de poing de la voix ne sont pas tellement forts. Non. Ne font pas tellement mal. Et surtout après la 3e ronde aussi. Oui. Exact. Ça, on l'a noté même lors du premier combat que sa technique de boxe fait défaut. Cependant, comme on l'a dit, avec les jambes, il est supérieur à Wilson. C'est qu'il frappe assez souvent, mais on dirait que ses coups n'ont pas de force. Mais regarde, c'est que tout le poids de son corps n'est pas derrière ses coups de poing. Ce sont tout simplement des coups lancés. Exact. Tandis que Wilson, lui, frappe à la façon d'un boxeur, c'est-à-dire frappe lourd. C'est ça. Il est placé comme un boxeur en plus, alors que la voix, souvent, n'est pas placé comme un boxeur lorsqu'il dépasse son poids. Là, la fatigue se fait sentir. Mais je pense encore une fois que Wilson là, a dominé ce round. Oui. Disons qu'il semble montrer des signes encourageants, tandis que l'autre montre des signes un peu de fatigue. On dirait qu'il n'est pas revenu encore de cette chute. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est en superbe forme physique, ce Lavoie-là. Oui, oui, définitivement. Parce que si on voit la fin de la 4e ronde, c'est... Ah oui. Ah oui, ah oui. Bonne droite qui est passée ici, tiens. Oui.
Et puis, comme on dit, il a tout pris le paquet, hein? Très dessus, oui, le menton. Ça, pour prendre le paquet. Là. Oui. Puis, ce qu'on voyait à la fin de la 4e ronde, c'est que Wilson fatiguait un peu et que Lavoie semblait revenir à travailler un peu plus facilement. Peut-être pas avec des gros coups, mais avec de bons jabs. Et puis, moi, j'ai l'impression, John, que Wilson n'a pas ouvert tellement la machine. Dans cette round-là, on dirait qu'il aurait voulu se reposer un peu. Il l'a gardé pour celle-ci. C'est le round qui va décider du combat, j'ai bien l'impression. Voilà. C'est très, très proche. Oui. 5e et dernier. Richard Lavoie, culotte blanche, John Wilson, culotte rouge. Quelle bataille. Wilson qui tente d'y aller avec les longs coups. Il doit absolument, je pense, tenir Wilson à distance avec ses pieds. Et là, Lavoie qui mélange avec les poings, Wilson qui est sur la défensive. Mais il n'y a pas de dommage là. Cependant, cette jambe aurait pu faire mal à Wilson. Là, il vient de passer un semi-uppercut, semi-crochet, semi-uppercut, Lavoie. Mais on l'a dit, ces coups de poing n'ont pas tellement d'impact sur Wilson. Wilson qui redevient méthodique en boxeur. Se place avec la position de jab. Lavoie, lui, avec les pieds. Wilson qui n'a donné qu'un seul coup de pied jusqu'à maintenant. Le deuxième. Lavoie, lui, en a 5. Et Wilson ne peut pas se permettre de perdre des points à cause des coups de pied. Là. Voilà, il vient d'en appliquer un. Troisième. C'est dommage de perdre un combat parce qu'on n'a pas fait la limite de coups de pied. La limite est faite pour Lavoie, 4 pour Wilson. La foule qui encourage. Surtout Lavoie qui a plus de partisans. Beaucoup de pieds là de Wilson. La limite est faite, mais c'est une chute, Oui, mais il y a une chance qu'il n'y a pas eu le coup de pied en tombant, par exemple. Parce que l'autre ne le ménage pas, là. Hein? Oh! Belle droite de Wilson. Mais Lavoie qui paraît excessivement bien dans ce 5e et dernier. C'est pas possible. Ces deux gars-là sont assez bien balancés, un contre l'autre, équilibrés pour un peu d'expérience. Ça, c'est que le 20 décembre, les deux pourront encore se battre et personne ne va crier au meurtre. Non, absolument pas. Ça, c'est une bagarre. Au jab. Et John Wilson, un autre. Là, les deux qui sont surtout en technique de boxe. Et ça, c'est pas l'avantage de Lavoie. Et c'est la fin. Je pense, messieurs, qu'on a un combat nul. C'est une nulle ou par un point. Oui. Si je donne la dernière ronde à Lavoie. Bon, ben, j'ai ça nul. Moi aussi. Mais si je devais donner un petit crochet, je donnerais à Wilson. Et cette fois, là, je pense que la dernière fois, on a été surpris quelque peu. Si on donne la victoire à Wilson, je ne serais pas sûr. Non. Mais avec mention honorable. Moi, je l'ai... Tu peux pas donner des demi-points. C'est ça qui arrive. Moi aussi, c'est pareil. Tu peux aller 9 ou tu peux aller 10-10. Comme je disais tantôt, John, pourquoi pas, puisque c'est tellement équilibré, pourquoi pas le 20 décembre, encore une fois, de mettre un combat entre Wilson et... Je crois que ces deux-là, tous les mois, le monde viendrait plus pour voir le combat. Oui. Parce qu'ils donnent de l'action. Et même si Wilson l'emporte ce soir et que c'est sa deuxième victoire consécutive sur Lavoie, il ne l'a réellement pas déclassé. Donc, à ce moment-là, il faut absolument donner une chance, encore une fois, à Lavoie. Pour être revenu du coup de poing qu'il a mangé au cours du troisième assaut, il faut qu'un type soit en forme. Oui, et puis revenir avec des coups de pied. Parce que la première chose qui part lorsque tu as un KO, ce que tu vas au plancher, c'est tes jambes. Et puis, il faut se rappeler qu'il est revenu avec des coups de pied. Et Wilson, qui est un gars qui frappe solide, hein? Ah, c'est pas facile de rester 5 rounds devant un gars comme ça et qui... non, c'est un colosse d'homme. Ah, oui. Lavoie, mais il a livré un meilleur combat ce soir, je pense, Wilson, que lors du dernier combat qu'il y avait eu entre ces deux gars-là. Oui, définitivement. Lavoie a deux grandes qualités. Excellent avec ses pieds et très solide encaisseur. Sa seule lacune, selon moi, en tout cas, c'est au chapitre de la boxe. S'il pouvait aller chercher une bonne technique de boxe, ce gars-là... La technique est pas mauvaise. J'ai l'impression que c'est le manque de la façon de donner ses coups, c'est ça. Parce que son corps n'est pas toujours bien placé pour placer des coups de poing. Non. Et en plus, il faut dire que Wilson, c'est pas un gars qui est facile à frapper non plus. Sa tête, roule bien avec les coups. Et l'autre, dans le cas de Lavoie, il frappe surtout avec les épaules et non pas avec son corps. Exactement. Tandis que Wilson, quand ça vous arrive en plein visage, c'est 178 livres qu'il pèse, je pense. 178, oui. Alors imaginez, ça vous arrive en plein visage, ça veut dire que ça fait mal. Alors, mais c'est très proche. Ça peut aller aussi bien sur le bord de Lavoie que Wilson. Oui.
Ah oui. Parce qu'il y a 2 Mesdames rondes. et messieurs, voici On maintenant va la écouter la décision des décision, juges. Ladies and gentlemen, here are the judges' scores. Le juge Villeneuve, 48-49. Le juge Perrier, 47-48. 47-48. Le juge Verdon, Judge Verdun, 48-47. 48-47. Le vainqueur par décision partagée, the winner by split decision, et nouveau champion du Québec des mi-lourds, new champion, Richard Lavoie. Je pense qu'on vient d'égaliser les choses, monsieur. On vient d'égaliser les choses. La dernière fois, la voix américaine la victoire, c'est Wilson qui l'avait eu. Et cette fois, ben, selon nous, on l'a dit tantôt, selon nous, c'était nul, mais peut-être une petite coche à Wilson et les juges qui ont décidé autrement. Il y en a cependant un, le juge Perrier, qui a donné la victoire à Wilson et les 2 autres qui concèdent la victoire à Richard Lavoie par 1 point. C'est pleinement mérité. Je crois que c'est le genre de combat que ces deux-là font un contre l'autre Oui. qui est si difficile à juger. C'est ça. Ah, c'est pas facile. Moi, j'avais Lavoie par un demi-point, mais que ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est peut-être une nulle ou par 1 point. Ouais. Mais ça aurait pu être aussi bien une nulle. Et moi, autant j'ai été surpris lors du premier combat que Wilson ait perdu, je suis presque aussi surpris que Lavoie soit le vainqueur ce soir. Maintenant, ce qui arrive, je ne veux pas rien enlever à Lavoie. Il a livré un superbe combat de la façon dont il s'est relevé du plancher, du tapis. Définitivement. En 3e round, il mérite amplement la couronne n'importe quoi. Mais je pense que c'est dommage pour Jean Wilson. Il faut se rappeler aussi J'ai que l'impression c'est que ce du sera pas si dommage que kickboxing. ça. Les coups de pied étaient Ouais. mieux aussi. Mais, j'ai l'impression que c'est pas si dommage que cela parce que ça va nous donner l'occasion à nous et à tous les téléspectateurs et les spectateurs ici de revoir une autre confrontation entre oui. Wilson et Lavoie et peut-être très bientôt, peut-être même J'espère. le mois prochain. J'espère. Quoi qu'il en soit, le nouveau champion est en compagnie de Guy Mongrain et on va aller les retrouver immédiatement. Merci bien, Jean-Paul. En effet, un nouveau champion. Ben, est-ce que ça t'a un peu surpris comme décision? Je pensais que c'était pour être... Tu sais, je pensais que j'avais gagné, mais j'ai eu à travailler très fort. Une chance que mon entraîneur était là pour m'encourager pour la dernière et que j'ai fini fort. C'est ça qui m'a aidé, parce que j'ai été au plancher, je suis revenu avec force, puis je l'ai frappé moi avec, je l'ai senti comme faux, que je l'avais pogné comme faux, puis je l'ai frappé. Est-ce que si Wilson avait poursuivi son attaque au moment où tu étais au plancher, est-ce que tu étais en mesure d'encaisser? Je suis bien tough. C'est pas la première fois que je vais au plancher. On l'a noté à la table des commentateurs, c'est ton conditionnement physique qui impressionne beaucoup. Peut-être tes techniques de boxe un peu moins, mais tes pieds travaillent très fort. Non, ça va bien ma technique de boxe, parce qu'aujourd'hui ça portait pas, ça allait mal au bout. J'étais pas dedans, pantoute. Je pensais même pas. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là en embarquant sur le ring. Mais ça va valoir un autre combat entre toi et Wilson, sûrement. Ça fait 2, ça fait 3. Là, je veux que c'est il en mériterait un autre. Mais là, je suis tanné un peu. Là. J'aimerais ça en faire un autre avant, puis revenir plus tard, tu sais. On va te féliciter pour ta nouvelle ceinture, en espérant que tu puisses la garder longtemps, mais ça vaudra la peine de vous revoir tous les deux encore. Merci, à bientôt. À vous, messieurs. Alors voilà le nouveau champion chez les poids mi-lourds, Richard Lavoie de Repentigny. Décision partagée sur Jean Wilson de Sorel. Jeune homme très heureux sur Richard Lavoie. Oui, monsieur. Il mérite en tout cas tout ce que c'est qui lui arrive. Bon, et là, Gagliotti qui s'en va faire un peu d'intimidation du côté de Jax Fontane. C'est le prochain combat.